Oui, je crois que c'est dans le cadre en tout cas d'un investissement massif de M. le Président de la République dans le domaine de l'enseignement supérieur. Vous avez vu que la cité est en train d'être changée littéralement. Certainement les anciennes étudiantes, lorsqu'elles reviendront ici, elles ne vont pas reconnaître les lieux. L'État est en train de construire 5 nouveaux pavillons, des immeubles d'une capacité totale de 3500 lits. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait ici antérieurement. Vous avez vous-même dû constater que c'est vraiment une révolution, si on peut employer ce mot. Par conséquent, le restaurant qui servait en tout cas à alimenter en tout cas, les étudiantes dans cette cité, ce restaurant aussi doit être complètement démoli et repris. Maintenant, en attendant, AMSA Reality nous a réalisé ce restaurant pour une capacité de service de 2000 plats par repas. Donc c'est extrêmement important et vous avez vu la modernité des équipements avec tout un dispositif de conservation à chaud, à froid et tout ce qu'il y a comme commodité pour qu'un restaurant soit aux normes. Je crois que vraiment ce qui reste, c'est que le restaurateur puisse lui aussi améliorer considérablement la qualité de ses repas. Mais du point de vue de l'infrastructure, on n'a absolument rien à envier à qui que ce soit. Donc c'est ça qu'on était venu réceptionner. Ce n'est pas une inauguration, mais c'est une réception, puisque les autres travaux ne sont pas encore terminés. Certainement, lorsque tout sera terminé, c'est le président de la République lui-même, le Premier ministre ou bien le ministre de l'Enseignement supérieur qui vont venir pour procéder à l'inauguration. Donc nous, en tant que directeur du COUD, accompagnés des étudiants et de AMSA Reality, nous étions venus en tout cas réceptionner les équipements. Ça veut dire que ce restaurant de Claudel est aujourd'hui opérationnel à 100%. Et le même travail va être fait au niveau de la grande cité. Là-bas, ce n'est pas encore terminé, mais ici, effectivement, tout est prêt pour accueillir les étudiantes. Bon, ça, je ne saurais le dire parce que c'est dans le cadre d'une convention globale qui nous lie avec AMSA Reality, avec plusieurs composantes. Il y a la grande cité, il y a EZEA, il y a Colodel, il y a Aline Sitoé Diatta. Donc, c'est beaucoup d'éléments. Donc, pour un contrat global. Je ne sais pas les éléments détaillés, mais je sais que, en tout cas, c'est un excellent équipement. C'est une belle infrastructure qui servira, en tout cas, à satisfaire les besoins, en tout cas, de restauration des étudiantes. Bon, je crois que les travaux, nous étions là l'année dernière, tout au plus, ça a duré 1 an et demi. Donc, je crois que ça c'est allé très vite. Mais ce qui me rassure et me donne satisfaction, c'est surtout le passage qu'ils ont érigé pour aller vers la cité. Vous savez que le restaurant est un peu enclavé par rapport à là où logent les filles. Mais il y a tout un passage qu'ils ont créé, qu'ils ont sécurisé, qui permet d'aller à la cité en toute quiétude. Comme c'est des filles, c'est un quartier plus ou moins populaire, il fallait quand même imaginer un mécanisme qui permet, en tout cas, de se déplacer de la cité vers le restaurant sans qu'il y ait aucun danger, sans qu'il y ait aucune insécurité. Donc ça, c'est vraiment ingénieux de la part d'AMSA Reality et en tout cas, le directeur général peut considérer que nous sommes satisfaits de ce travail-là et nous allons rendre compte à nos autorités que le travail a été très bien fait. Présentement, le COUD n'est pas prêt. Donc, ce qu'on vient de réceptionner, ça s'inscrit dans le cadre de nous préparer à être opérationnels. La grande cité aussi a des travaux comme ça, des chantiers comme ça qui certainement vont évoluer et vont être acheminés. Donc du point de vue des infrastructures, cette infrastructure montre que nous sommes dans une bonne dynamique, en tout cas de mettre aux normes l'ensemble des infrastructures qui étaient soit incendiées, soit saccagées ou bien tout simplement qui étaient vétustes. On a commencé par Claudel, on ira plus tard vers la grande cité. Donc du point de vue des infrastructures, nous sommes en avance. Maintenant, réouvrir l'université, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais c'est un ensemble de réformes qu'il faut engager, notamment dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'accès, dans le domaine des règles d'accès, et d'hébergement. Donc, toute mesure allant dans le sens, en tout cas, d'apporter une paix sociale et d'éviter que ce qui s'était passé le 1er juin ne puisse jamais se passer, ça c'est un autre volet, au-delà des équipements, en tout cas qu'il faut discuter avec les étudiants, avec les travailleurs du COUD, avec les professeurs, avec le rectorat et l'ensemble des acteurs. Et ça, on ne peut pas ouvrir sans qu'il y ait ce cadre de dialogue, ce consensus fort autour de la paix sociale au sein du campus, que ce soit le campus pédagogique, que ce soit le campus social.